Alors bonsoir à vous. Alors ce soir j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une signature, du moins comment j'ai fait pour réaliser ma signature Borderland, celle-ci. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la réaliser et comment bien incruster son render, du moins comment moi j'ai fait pour incruster mon render parce que les méthodes ne sont pas tous les mêmes. Alors je vais ouvrir le projet, je vais vous montrer comment j'ai fait par rapport au projet. Alors, dans un premier temps, voilà. Alors dans un premier temps, j'ai mis un fond, j'ai pris un wallpaper, j'ai pris un fond auquel j'ai mis un filtre d'atténuation flou gaussien d'à peu près 2 ou 3 ouais. Ensuite, j'ai créé un masque d'écrêtage. J'ai créé un calque et je l'ai couvert d'une couleur. Je l'ai couvert d'une couleur, donc ça rend un peu plus, ça donne des couleurs un peu plus chaudes. Je l'ai appliqué et j'ai créé un masque d'écrêtage. Alors ensuite, j'ai créé un nouveau calque auquel j'ai appliqué des brushes tech. Je regarde si je les ai encore. Ouais, je les ai encore. SS Tech. Donc je mettrai le lien du brush, du pack de brush desquels j'ai utilisé pour ce tutoriel. Je mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez les télécharger. Donc c'est ceux-là. Ils sont pas mal. Donc ensuite j'ai dupliqué le calque des brushes afin de les rendre plus visibles. Et ces deux calques de brush, je les ai mis en mode lumière tamisée. Donc ici le mode, j'ai changé le mode. Donc à la base c'était comme ceci. Et je les ai passés en lumière tamisée. Donc après ceci, j'ai mis mon render auquel... je vérifie un truc. J'ai mis mon render auquel j'ai créé un nouveau calque. Donc j'ai pris la sélection du render. Donc j'ai fait CTRL, clic sur la vignette du render pour prendre la sélection du render. Et j'ai pris l'outil pinceau et j'ai pris une couleur brun et j'ai tout colorié le render. Donc ça donne ceci après. J'ai laissé en mode normal et l'opacité je l'ai mis à 16%. Donc à 100% ça restait comme ça. Oui, et j'ai gommé les yeux. J'ai pas touché aux yeux, j'ai gommé au niveau des yeux. Et l'opacité je l'ai mis à 16%. Ensuite j'ai appliqué à tous ces calques une vibrance de plus 13. C'est presque rien. Ensuite j'ai voulu créer des ombres. Ça donne ceci. Donc j'ai pris un pinceau de couleur noire et j'ai colorié les bords en bas à gauche et en bas à droite en noir et je l'ai mis en mode lumière tamisée. Alors après ceci, j'ai voulu créer une zone de lumière, ce que je fais quasiment à toutes mes signatures. Donc j'ai pris un pinceau blanc à bord flou avec un diamètre assez important et je l'ai mis à peu près, ouais, je l'ai laissé à 100%, j'ai tout laissé à 100%. Donc c'était en blanc. Non, c'était pas du blanc. J'ai pris une couleur un peu beige, couleur, ouais, couleur soleil quoi. Et j'ai pris, moi je l'aurais dit, j'ai pris
un brush arrondi à bord flou. Alors après ceci, j'ai ajouté, euh, j'ai ajouté un C4D, donc je vais vous montrer dans mes documents. Donc j'en ai deux trois. Je vais vous montrer en grand. J'en ai deux trois, donc là pour là où on en était, j'ai pris celui-là là. Après j'en ai deux trois un peu étoile. Je vous mettrai aussi le pack de ce dossier à télécharger, auquel j'ai appliqué un bord flou. Non, j'ai appliqué un flou gaussien, pardon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'enlève la sélection. Alors je reviens, ma zone de lumière. Non, pas celle-ci. Voilà. On en était à là. Donc j'ai appliqué un flou gaussien pour créer une petite zone de lumière. Ensuite j'ai pris un autre C4D auquel j'ai appliqué un autre flou gaussien. Ensuite j'ai fait de même avec un autre que j'ai placé un peu à droite. C'est que des C4D de lumière auxquels j'ai appliqué des flous gaussiens pour créer des petites zones de lumière. Donc ensuite ici j'ai créé des étoiles. J'ai pris un brush étoilé auquel j'ai également appliqué un petit flou gaussien auquel j'ai mis une opacité de 48%. Pour le précédent, une opacité de 60%, donc après ça c'est à vous de varier les opacités comme vous le souhaitez. J'ai dupliqué le calque d'étoile, je l'ai placé en bas. Celui-ci toujours à 48%. Je l'ai encore dupliqué, je l'ai placé à droite, ici. Et cette fois-ci je l'ai mis une opacité de 11%. Excusez-moi. Ensuite j'ai pris un autre CKD de lumière que j'ai placé au niveau du soleil, enfin on va dire du soleil. Excusez-moi. Toujours ah non, celui-là je n'ai pas mis de flou gaussien. Ensuite j'ai pris un optical flare. Donc je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description également. Alors je vais vous montrer donc voilà, c'est des optical flares, il y en a pas mal comme ceci. C'est très utile dans les signatures. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc celui-ci je l'ai placé en haut à droite. Je l'ai mis en superposition. Ensuite j'ai créé mon texte. Donc là c'est quasiment fini. J'ai créé mon texte auquel j'ai appliqué un contour de 2 pixels et également une incrustation en dégradé. Donc j'ai pris un dégradé qui était déjà installé. J'ai inversé les couleurs. J'ai mis un style réfléchi et une échelle de 85%. Donc après ça c'est des petits détails que c'est à vous de varier selon vos désirs. La police d'écriture, j'ai pas fait attention. Ce n'est pas une police d'écriture qui est installée sur Windows, donc celle-ci c'est Bullet in Your Head. Je vous mettrai également le lien de téléchargement pour cette police d'écriture. Alors après, des petits pointillés, ça donne un petit style. Donc pour créer ces pointillés, je vais vous montrer, je vais créer un nouveau projet. Je vais prendre un fond blanc. Donc comment j'ai fait pour créer ces pointillés en mouvement? Alors je vais
outil forme, outil de pinceau, je veux dire, outil pinceau, pardon. Donc je réinitialise les formes, pardon. Ma souris n'a pas tout de pile. Je réinitialise les formes. Donc je prends un outil arrondi avec une dureté de 100%. J'ai pris une épaisseur de 4 pixels. J'ai pris un pinceau, voilà, 4 pixels. D'une couleur, j'avais pris une couleur orangée. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Opacité 100%, mode normal. Donc une fois qu'on a notre brush arrondi de 4 pixels, on se dirige sur l'outil plume en mode tracé. Et là vous tracez une sélection comme ce... Non. Donc j'avais fait une forme à peu près comme ça. Une fois que vous avez tracé, vous faites clic droit, contour du tracé. Et là dans outils vous sélectionnez forme. Et là ça va enregistrer les paramètres qu'on a utilisé, qu'on a mis en place juste avant, c'est-à-dire l'outil arrondi d'une dureté de 100% et d'une épaisseur de 4 pixels. Et là ça va tracer. Donc vous faites échappe, échappe pour... Donc là ça a tracé une sélection par rapport au brush qu'on avait utilisé. Mais je me suis trompé, j'ai oublié une étape. Mince, 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 mince. Je me suis trompé, je me suis gouré. Donc je reviens dans le brush, dans le petit pinceau. Et là, une fois qu'on a pris notre brush d'une dureté de 100% et de 4 pixels, on clique sur comment il s'appelle, sur l'onglet activer et désactiver le panneau de forme. Donc on se trouve ici. Donc soit il est là en haut à gauche, soit vous le trouvez là à droite. Et là, tout en bas dans pas, vous augmentez le pas jusqu'à que vous ayez des pointillés. Donc à peu près à 150%, 149, 150%. Et là on peut retracer, donc on se redirige vers l'outil de sélection, l'outil tracé je veux dire. Donc on trace, on fait clic droit, contour du tracé, et là on sélectionne forme, on valide, échappe, échappe. Donc là on peut voir que les pointillés, il faut augmenter le pas, donc là les pointillés ils sont pas assez visibles. Donc on va remodifier les paramètres, donc on retourne dans le pinceau. Hop. J'augmente le pas à 276%. Donc là je pense que ça va aller. Hop, je retrace. Clic droit, contour du tracé, forme. On valide. Échappe, échappe. Voilà, donc là ça a créé des pointillés. Donc on revient à notre signature. Ensuite ces pointillés, pour faire un peu un effet dégradé, j'ai pris la gomme. Et j'avais pris une opacité d'environ 30%. Et j'avais gommé au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer sur l'autre. Donc elle est à 34%. Donc j'avais effacé. J'effaçais de plus en plus pour faire un effet de dégradé. Donc je partais d'un d'une extrémité et j'effaçais au fur et à mesure afin de créer un petit effet dégradé. Alors après ça, j'ai créé les petits carrés à droite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans l'outil pinceau. J'ai fait clic droit, j'ai choisi une forme d'outil carré. Et là j'avais pris, il me semble que c'était une épaisseur de 7 pixels. Ouais, 7 pixels. J'ai tracé 3 carrés. Ensuite je l'aurais créé, je suis parti dans le style de calque. J'ai fait incrustation, auquel j'aurais créé une incrustation en dégradé. C'est ici, pardon. Incrustation en dégradé.
Après, ça à vous de... Je vous laisse régler comme vous voulez. Donc après, j'ai rajouté un optical flare. Donc voilà. Et pour finir, enfin avant-dernière étape, les, les bords noirs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un outil de sélection et j'ai tracé comme ça. Faut pas trop exagérer. Et j'ai fait Alt, j'ai fait clic droit, remplir d'une couleur et j'ai mis noir. J'ai mis du noir, 100%. Donc ensuite, dernière étape, c'est là, c'est les petits réglages qui sont très importants. Donc j'ai augmenté la luminosité et le contraste, comme ceci. Il y a une différence, c'est ce qui rend... C'est les petites finitions qui rendent vraiment très jolie la signature. Donc la luminosité, je l'ai mise à 24 et le contraste, je l'ai augmenté à 14. Donc je le répète, tout ça, c'est des petits réglages comme ça, c'est à vous de voir au fur et à mesure de vos signatures. Chaque signature, c'est différent. Ensuite, j'ai ajouté un filtre photo, donc c'est l'onglet qui se trouve ici. Voilà, j'ai rajouté une petite couleur chaude. J'ai pris un filtre réchauffant d'une densité de 21%. Et ensuite, ce qui rend toujours vraiment très jolie une signature, c'est les courbes de transfert de dégradé. Donc c'est le petit onglet qui se trouve ici. Si vous ne l'avez pas ici, vous allez dans Images, Mode, non, Édition, non, c'est dans Images, Réglages, pardon. Vous allez dans Images, Réglages et courbes de transfert de dégradé. Donc celui-ci, j'ai appliqué une courbe de transfert de dégradé qui est déjà installée sur l'ordinateur, enfin qui est déjà installée sur Photoshop, pardon. Donc c'est celle qui se trouve ici. Je l'ai passé en mode teinte et j'ai mis une opacité de 49%. Et pour finir, j'ai rajouté une deuxième courbe de transfert de dégradé et j'ai mis du noir. J'ai pris la couleur noire. Je l'ai passé en lumière tamisée et d'une opacité de 66%. Donc je vous ai montré à peu près comment embellir une signature. Donc j'oublie pas, je vous mets les liens dans la description de téléchargement. Les liens de téléchargement de la description, pardon. Et j'espère que ce tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions. Je serai là pour répondre. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.